Chaque année, la France accueille environ 300 000 nouveaux immigrés légaux. C'est l'équivalent d'une ville comme Nantes. Certains affirment que cette immigration finance le pays. D'autres affirment qu'elle le fragilise. Objectivement, les deux peuvent être vrais. Tout dépend d'un seul facteur, le travail. Si vous voulez comprendre les mécanismes réels derrière les sujets les plus sensibles, abonnez-vous maintenant. Ici, chaque épisode analyse les faits, les chiffres et les mécanismes. Sans slogan, sans parti pris, la France dépense environ 1400 milliards d'euros par an, soit environ 15 000 euros par habitant. Cela inclut l'école, la santé, la sécurité, les infrastructures, la justice. Chaque nouvel arrivant génère donc mécaniquement des dépenses publiques. Selon plusieurs estimations économiques, le coût brut annuel de l'immigration est estimé entre 30 et 60 milliards d'euros. Cela inclut les aides sociales, le logement, l'éducation, la santé et les coûts administratifs. Ce coût existe, il est immédiat, mais il ne représente qu'une partie du mécanisme. Un immigré qui travaille devient un contributeur. Il paie la TVA, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Un salarié moyen génère environ 20 000 à 25 000 euros par an en recettes publiques. Selon l'INSEE, les immigrés représentent environ 10% de la population. Mais dans certains secteurs, ils représentent jusqu'à 20% des travailleurs. BTP, nettoyage, restauration, transport, santé. Sans ces travailleurs, certains secteurs fonctionneraient difficilement. Objectivement, un immigré employé finance le système. Le facteur clé est le taux d'emploi. Le taux de chômage des immigrés est d'environ 12%, contre environ 7% pour les natifs. Cette différence a un impact direct. Un individu qui travaille rapporte environ 20 000 euros par an. Un individu sans emploi peut représenter un coût net de 10 000 à 15 000 euros par an. La différence entre contribution et coût peut dépasser 30 000 euros par personne et par an. Tout dépend donc de l'intégration économique. Plus l'emploi est rapide, plus le système est stable. Plus le chômage persiste, plus le coût augmente. Les étrangers représentent environ 10% de la population française, mais environ 24% des détenus. Ce chiffre est réel, mais il est fortement corrélé à des facteurs économiques. L'âge, le revenu, le chômage et la précarité. La délinquance est statistiquement plus élevée dans les populations jeunes et précaires. Le facteur déterminant reste l'intégration économique. Quand l'emploi augmente, la délinquance diminue mécaniquement. Quand le chômage augmente, les tensions augmentent. C'est un mécanisme économique observable, la France vieillit. En 1970, il y avait 4 actifs pour 1 retraité. Aujourd'hui, il y en a moins de 1,7. Le système social repose sur les cotisations des actifs. Moins il y a d'actifs, plus le système devient fragile. L'immigration peut compenser ce déséquilibre, mais uniquement si les nouveaux arrivants travaillent. Sans emploi, l'effet est inverse. Chaque vague migratoire modifie la structure démographique. Ce phénomène existe dans tous les pays. La vitesse de transformation dépend de 2 facteurs, le volume des arrivées et la vitesse d'intégration. Quand l'intégration est rapide, la continuité culturelle est maintenue. Quand elle est lente, les différences persistent plus longtemps. C'est un mécanisme démographique mesurable. Objectivement, l'immigration n'est ni automatiquement un coût, ni automatiquement un bénéfice. Tout dépend d'un seul facteur, l'intégration économique. Quand les nouveaux arrivants travaillent rapidement, ils stabilisent le système. Quand l'intégration est lente, les coûts et les tensions augmentent mécaniquement. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre le mécanisme réel, abonnez-vous. L'objectiveur analyse les sujets sensibles avec des faits, des chiffres et des mécanismes vérifiables. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le facteur déterminant est économique, démographique ou politique ?